Coucou, aujourd'hui je te retrouve pour la 5e vidéo de la semaine et celle de hier elle a peut-être pas été trop comprise, donc si jamais tu fais partie de ces gens qui n'ont pas compris cette vidéo et que tu as envie de comprendre, eh bien je vais essayer d'expliquer ça en épinglant un commentaire sous cette vidéo si jamais tu regardes celle-ci. Voilà, en tout cas pour aujourd'hui j'ai envie de te parler du temps et des choix. Do you want to come with me or do you want to stay with your father? We cannot go back. That's why it's hard to choose. Nemo! You have to make the right choice. As long as you don't choose, everything remains possible. Alors, tu le sais peut-être pas, mais en soi, le temps, c'est vraiment, comment dire, un sujet auquel je réfléchis tout le temps. C'est-à-dire que j'écris des concepts sur le temps. C'est pas du tout fait pour être publié, concrètement il n'y a pas beaucoup de pages pour le moment, mais c'est vraiment quelque chose en fait qui m'intéresse beaucoup et plus que le temps c'est le possible, parce que en fait le temps c'est le nombre de mouvements selon l'avant et l'après, en tout cas moi c'est la définition avec laquelle je suis d'accord, et forcément donc dans le temps c'est quelque chose en fait, qui est pas trop mesurable, c'est quelque chose que tu peux pas définir, tu sais juste que tu vis le présent, tu sais que c'est maintenant, et la distinction avec le futur, avec le passé, et ben elle est minuscule en fait, tu vois. C'est-à-dire que là t'es venu une idée et hop c'est déjà l'instant d'après, tu vois. Et moi j'ai un peu l'impression, ou en tout cas souvent je joue avec ça, et j'ai du mal en fait à voir cette limite entre par exemple le passé, le futur, ou le souvenir, ou le possible en fait. Parce que au final c'est des choses qui sont plus tangibles, qui n'existent pas, ou qui existent partout. Et ce qui fait que ça m'amène à la difficulté de faire un choix. Parce que le temps en soi, d'accord c'est très divertissant, mais ça a toujours un sens, ça a toujours un contexte. Et forcément c'est intéressant en fait Enfin, le temps c'est un moyen, et c'est un moyen donc de mesurer donc le nombre de mouvements selon l'avant et l'après, et donc de mouvements pardon, et ces mouvements là c'est des choix. Et j'ai énormément de mal à faire des choix, c'est-à-dire que dans ma vie je me dis que j'ai envie de faire ce qui me rend heureuse et ce qui est juste. Alors pour la plupart des gens, on va se dire déjà ce qui est juste faut le définir, etc. Concentre-toi peut-être sur ce qui te rend heureuse, et tant que ça te fait pas trop de mal autour de toi, tant mieux. Sauf que moi j'ai beaucoup plus de facilité à définir ce qui est juste plutôt que ce qui me rend heureuse, parce que je pars du principe que je connais pas le futur et que y a toujours cet effet papillon en fait. C'est un peu ce qui résume tout, toujours. C'est-à-dire que même si je fais le choix le plus logique, étant donné en fait les informations que j'ai, étant donné les désirs que j'ai par rapport à ce moment même, je peux pas connaître le futur, et je peux pas en fait savoir d'abord si mes motivations, si mes ambitions n'ont pas changé, etc. S'il va pas y avoir d'autres informations qui vont s'ajouter, ou même si cette action va pas entraîner une autre action qui sera mauvaise en fait, et que j'aurai peut-être pas de contrôle par rapport à ça. Et en fait c'est tout ce qu'on appelle l'effet papillon, qui est d'ailleurs traité, en tout cas cette question du possible, du temps, du choix, etc. C'est traité dans un film qui s'appelle Mr. Nobody, qui est juste mon film préféré de l'univers de tous les temps justement. Et je trouve, ça traite aussi de l'univers et un petit peu de l'infinité, etc. Et puis si t'aimes bien les sciences et tout, c'est cool, c'est des petites références et c'est plutôt bien fait. Et du coup, vous voyez, je pense qu'en fait, tout ça m'amène à la question qui est comment est-ce qu'on fait un bon choix d'un point de vue pérenne, tu vois. C'est pas juste maintenant, et j'ai l'impression que ce serait un bon choix parce que l'action que je vais poser va faire tel effet, parce que j'en sais rien en fait. Je sais pas ce qui va se passer. C'est ça qui est intéressant quand tu t'intéresses à la politique, c'est que souvent il y a des gens qui pensent obtenir tel et tel résultat en faisant telle et telle chose, et en fait ils ne le savaient pas, mais ça va entraîner ça, et souvent ça peut être une mauvaise chose ou un truc bien en fait. Et c'est ça en fait, c'est quelque chose justement qui me met face à l'impossibilité de faire un choix, parce qu'on pourrait se dire du coup que pour faire un bon choix, eh bien il faudrait du coup tout connaître tous les événements, sauf qu'en fait si tu connais tous les événements, eh ben tu peux pas choisir, le choix n'est plus possible, parce que si on connaissait tous les événements, toutes les conséquences de tout ce qu'on fait,
on ferait toujours la même chose. Enfin, je veux dire, t'as un peu de raison, donc tu vas pas faire... Enfin, si l'idée c'est de faire le bon choix, eh bien, comment dire, si cette possibilité c'est la bonne, eh bien n'importe qui dans cette possibilité-là, dans cette situation-là, choisirait cette possibilité-là qui a de bonnes conséquences. Et en ça, tu choisis plus, parce qu'il n'y a plus la diversité des possibles, tu vois. Et j'ai rien inventé, je crois que c'est Saint Augustin qui dit ça, ou Saint Thomas d'Aquin, parce que souvent je les confonds, mais je crois que c'est Saint Augustin, parce qu'il parle beaucoup du temps par rapport à l'être et tout, je crois. si je me trompe pas totalement, c'est possible, des fois ça m'arrive, voilà. Et puis, au-delà de ça, du coup, je commence à accepter le fait que je peux pas vraiment faire de bons choix, et que tout ce que je peux faire, c'est être extrêmement honnête avec moi-même, et extrêmement honnête avec les gens. Et donc en ça, il n'y a pas de façon spéciale, enfin j'ai pas en fait à comment dire, m'embrouiller l'esprit avec une certaine façon de me comporter avec telle ou telle personne, parce que j'espère ça ou ça, et je pense que ça facilite beaucoup justement les choix, et c'est une façon à la fois donc plus ou moins de te laisser guider par les événements, et avant c'est vraiment ce que je faisais, et en fait maintenant je crois que c'est plus trop le cas. Parce que avant je me laissais vraiment porter par les choses, parce que je me disais que le choix était totalement impossible, et du coup ça faisait que j'avais beaucoup de relations, sans parler de relations sexuelles ou quoi, mais j'avais beaucoup de gens autour de moi, et puis moi j'avais pas tant de temps que ça, et j'arrivais à m'oublier et à plus savoir qui je suis, et c'était horrible, et j'étais vraiment en train de déprimer, c'était il y a pas si longtemps que ça en fait. Et je pense que du coup je peux juste me concentrer pour le moment sur ce qui est juste et ce qui fait sens pour moi. Et accepter le fait de me tromper, et accepter le fait qu'il y a des choses juste que je contrôle pas, simplement parce que je suis pas au courant et que je le serai jamais. Et si j'étais au courant, eh ben, je pourrais pas non plus choisir plus que ça. En fait, ça, comment dire, ça résume l'idée de la difficulté, de savoir, de la connaissance en réalité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, et je m'inclus dedans, qui essaient, comment dire, peut-être d'obtenir quelque chose, d'accéder plus ou moins, ou de se rapprocher le plus possible d'une certaine vérité, d'une certaine connaissance, et qui à la fois aimeraient dévorer et acquérir toute la connaissance du monde, et en même temps, ce serait tellement vain. Et je crois que c'est à peu près pareil. Aujourd'hui, je me suis posé la question de si finalement, pour mon orientation, parce qu'en fait je suis en psycho, et il faut que tu te choisisses une spécialité, et j'ai voulu initialement me spécialiser dans le développement. La question se pose pas encore, je crois. Mais après, je me suis dit peut-être qu'en fait, si je faisais psycho du social, ce serait plus enrichissant, parce que d'abord, c'est une matière que j'adore, peut-être même plus que la psycho du développement. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui a une réelle valeur en fait, d'un point de vue politique et d'un point de vue militant, donc dans tous les cas je pourrais faire pas mal de choses. Je crois que dans les choix que je fais, j'essaie toujours d'avoir une sorte de porte de sortie et de pas me cantonner à une chose, et donc en ça à la fois je prends des risques mais pas trop non plus. Et des fois je crois que je laisse aussi beaucoup faire le hasard, notamment justement dans mes relations, dans le sens où les gens avec qui je suis sortie, c'était pas quelque chose en fait que j'ai réfléchi énormément. C'est-à-dire que ma première relation, et qui a duré assez longtemps et dont tu as eu quelques échos, elle a duré du coup 1 an et demi. Et avant ça en fait je connaissais déjà Alan en l'occurrence depuis 1 an, et puis il m'intéressait pas du tout. Et puis je me suis réveillée un matin comme ça et je me suis dit je l'aime en fait, et ça n'avait aucun sens, et ça n'avait aucun sens pour lui non plus. Et du coup au début de notre relation il était en mode mais est-ce que c'est une blague, c'est très bizarre, parce que je suis quelqu'un d'assez imprévisible en fait. Et c'était un très bon pari, parce que j'ai pas arrêté de l'aimer à partir de ce moment-là, mais ça m'est tombé dessus comme ça, et c'était très curieux. Et je crois que peut-être il faut arrêter de rationaliser tout et laisser une part de hasard sans non plus trop spéculer. C'est-à-dire que c'était un risque de faire ça, et je crois que voilà, les relations précédentes c'était un peu pareil. Et en même temps j'avais pas trop d'attentes et je me laissais pas trop en avoir. Et j'acceptais le fait que tout change tout le temps. Et le fait est que ma vie est tout le temps en mouvement. Là je parle de moi, et je crois que j'aime pas trop faire ça, pas parce que j'aime pas parler de moi dans l'absolu, mais je pense que c'est pas aussi
aussi enrichissant que si je parlais d'un concept en soi dont tu peux faire ce que tu veux, parce que là j'ai l'impression que je t'impose une vision des choses alors que c'est pas du tout le but, mais c'est juste que les expériences, le temps, etc., c'est des choses qui sont pas vraiment tangibles. Du coup j'essaie de me raccrocher à quelque chose que je vis moi pour essayer de t'en parler, parce que sinon c'est trop abstrait. Et c'est peut-être ce qui s'est passé du coup dans ma vidéo d'hier où j'ai pas pris d'exemple et il y a des gens qui ont du mal à comprendre, c'est juste que le sujet est compliqué en soi. Voilà, je crois que pour résumer cette vidéo, je crois que le bon choix n'existe pas. Je crois qu'il faut laisser une part au hasard, un hasard presque provoqué en fait, un aléa. Et en même temps, je crois que je vais continuer à réfléchir à ça toute ma vie. Et que je vais jamais vraiment accepter une conclusion par rapport à ça. Et comment dire, je crois que je vais jamais vraiment accepter de pas savoir, et en même temps je trouve ça merveilleux. Et je crois que c'est ce qui fait vivre en fait. Mais voilà, il faut quand même se concentrer, je pense, sur ce qui est juste et ce qui fait sens. Au-delà de ça, forcément. Mais c'est tellement pas tangible, c'est indicible en fait. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui se passent dans ma tête par rapport à ça. Et j'ai tellement de mal à mettre des mots dessus parce que c'est quelque chose qui me dépasse tellement et qui m'entraîne en même temps. Voilà, je crois que le bon choix n'est pas possible et qu'on a peu de temps et qu'il faut tester et qu'il faut vite changer si jamais on réalise que ça va pas ou des trucs comme ça. En tout cas, je pense que le plus important c'est de vivre et de jamais se laisser porter et de jamais attendre que les choses changent d'elles-mêmes aussi. Je pense que ça, c'est vraiment ma vision du choix. C'est une façon d'avoir du pouvoir sur le temps, quelque part. Voilà, c'est tout, je sais pas comment conclure cette vidéo, voilà, je sais pas comment mettre fin aux choses moi. Voilà, n'hésite pas à partager cette vidéo, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, et d'ailleurs la semaine touche à sa fin, c'est un peu triste. Prends soin de toi, du temps que t'as, et des autres, des animaux. Bye.